L'enracinement, les racines. Alors, j'avais envie d'inaugurer cette prédication par un texte qui se trouve dans Jérémie 17. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, il est très très beau. Il dit ceci: « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. » Il ne cesse pas de produire du fruit. Alors, les racines. Je ne sais pas comment vous voyez ça, hein. C'est presque un thème sociétal, c'est un thème philosophique, c'est un thème anthropologique. L'Ancien Testament est plein de références à l'enracinement. Et l'Ancien Testament, quand vous lisez depuis le début, il y a plein de considérations sur le fait que l'homme a besoin d'une famille, l'homme a besoin d'un clan, l'homme a besoin d'une identité, d'une appartenance. Et vous savez, c'est un besoin qui a été décrit par tous les anthropologues du monde entier. C'est vraiment un besoin primaire. On le retrouve aussi chez les animaux, un besoin grégaire. C'est vraiment quelque chose qui est ancré au plus profond de nous. Et ce qui, moi, m'étonne, c'est vraiment de voir à quel point l'Ancien Testament, et pas seulement l'Ancien Testament, la Bible en général, mais surtout l'Ancien Testament, considère ça vraiment comme un besoin qui a besoin d'être honoré, qui doit être honoré, et que Dieu utilise. Vous savez, ce besoin d'appartenance, en fait, j'ai essayé d'analyser ça un petit peu, je me suis intéressée, surtout dans nos études de théologie, on étudie un petit peu ça. Vous savez, la famille, le clan, ça donne une identité et ça donne une sécurité. On dit que ça donne une identité, c'est ce qui nous permet de dire, voilà, je suis le fils, la fille d'un tel. Et ça nous donne une sécurité aussi, parce que derrière moi, il y a d'autres gens. Tu ne peux pas faire de moi ce que tu veux, tu ne peux pas m'attaquer. Vous savez, c'est comme Caïn, lorsqu'il a tué son frère, c'est très étonnant, mais Dieu met sur lui une marque, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre et que plus personne ne peut le toucher sans conséquence. C'est un peu la même chose avec la famille terrestre. C'est un peu notre réflexe primaire, on se dit, on va s'unir pour être plus fort contre l'adversité, parce que tout seul, je peux me faire tuer. Mais quand il y a un clan qui cherche vengeance, c'est un peu plus sécurisé. Voilà, donc ça, c'est vraiment le côté primaire. Donc, on s'attache pour être plus fort, on sait qu'on est protégé, défendu contre les attaques extérieures, et puis on sait que la famille aussi, notre clan, nous éduque et nous transmet des valeurs, nous donne ces valeurs, en fait. Donc, c'est des choses qui sont très, très profondes en nous. Et l'Ancien Testament valorise ça. Le langage biblique valorise ça. C'est assez étonnant. Il y a plein d'exemples, je ne vais pas tous... Exode 20. « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Proverbe 17. « Les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Psaume 133 pour parler du clan, la famille d'Israël. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Ce sont que des petits bouts, mais en fait, si vous lisez l'Ancien Testament un peu objectivement, vous voyez à quel point c'est prégnant, cette idée de l'identité, de l'appartenance au peuple. Alors, je vais prendre les exemples de nous tous. Alors, je ne sais pas quelles sont vos réalités familiales, on touche toujours à quelque chose d'assez sensible en même temps. Mais globalement, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que c'est sécurisant de savoir qu'on met les pas dans les pas des générations d'avant. C'est sécurisant de sentir qu'il y a une culture qui vous porte, qu'il y a des codes, même si en fait les codes de papy-mamie, vous les faites évoluer un petit peu avec la société moderne, vous êtes content qu'ils existent en fait. Vous êtes content qu'ils existent. Moi je me souviens des crises d'ado, ouais mais toi franchement avec tes vieux codes, avec tes vieilles traditions, j'en ai rien à faire. En fait t'es quand même content qu'elles existent. Ça te sécurise. Ça te sécurise de savoir qu'il y a des codes hérités, qu'il y a une culture qui te porte. Ça te sécurise aussi... affectivement, simplement, d'aller chez mémé qui te prépare un bon repas, de savoir que voilà, cette dame qui a tout vécu dans sa vie, elle prend soin de toi et qu'un jour tu seras comme elle et toi aussi t'ouvriras ta maison. Cette transmission, ça nous sécurise. Moi, j'ai ma propre expérience dans ce domaine. Un truc qu'il faut absolument que je vous partage, c'était vraiment l'institution de mon petit village de Dorlissem, c'est la fête de la Mirabelle à Dorlissem. À la fête de la Mirabelle à Dorlissem, franchement,
Tu pouvais faire une étude sociologique, anthropologique, c'était tellement incroyable. Tout d'un coup, tu avais des gens qui venaient, tous les gens qui étaient même plus vraiment à Dorlisem, mais qui avaient des racines à Dorlisem, ils sont embrouillés avec la moitié du village, ils s'en fichent, ils viennent et tout le monde fait la fête ensemble. On est brouillés, on se déteste, on s'est balancé des rumeurs sur le dos, mais on est là, on fait la fête ensemble, parce que la Mirabelle, c'est notre fierté locale, c'est ce qui nous rassemble. Et on va montrer les artisanats, et puis on va valoriser tout ce qui est local, la créativité, les machins. Il y a des chars de fleurs, c'est magnifique, c'est magnifique. Expérience incroyable. Ah, qu'est-ce que j'aimais ça quand j'étais petite, la fête de la Mirabelle. C'est incroyable de voir à quel point t'as beau être embrouillé, t'as beau avoir des histoires, des cadavres dans les placards de toutes les familles, tout le monde est là rassemblé. Ils sont forts, ils sont ensemble. Non mais c'est montrer à quel point on est sécurisé, on a envie de retourner à ce qui fait notre identité, à ses racines en fait. Il y a quelque chose de très primaire en nous qui fait qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça et on le recherche. Et vous savez, même les gens les plus indépendants, même les gens les plus... ceux qui ont consommé l'indépendance moderne, le fait d'avoir sa liberté, etc., même eux, ils ont besoin de ça. Même moi, j'ai besoin de ça, parce que je me considère vraiment comme un produit. Voilà, moi, j'ai quitté ma famille à 18 ans, j'avais envie de me barrer, etc. Même moi, j'ai besoin de ça. Ça m'a fait quelque chose de m'en rendre compte, de me dire, les racines humaines sont quelque chose que Dieu valorise, et c'est quelque chose dont nous avons besoin. Et en même temps, parce qu'évidemment, je ne vais pas juste valoriser l'enracinement terrestre sans dire un petit peu plus, en même temps, c'est tellement le bazar aussi. C'est tellement le bazar aussi, et l'Ancien Testament est déjà plein d'histoires et d'expériences qui démontrent que Dieu veut aussi trancher. Que Dieu veut trancher avec juste le plan simple de le confort familial, c'est cool. Il veut trancher avec cette idée très simple de la famille cool, confortable, dans laquelle on s'épanouit et tout va bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, on se rend compte quand on lit un petit peu que trouver un vrai ancrage, c'est un vrai combat. Et que ça ne se fait jamais sans l'aide, sans l'intervention de Dieu. Trouver ton vrai ancrage ne se fait absolument pas sans l'intervention de Dieu, puisqu'en réalité, il est directement concerné par qui tu es. En fait, on a vu un peu quelques témoignages avec la dernière série de prédications, mais vous voyez Abraham. Abraham, il a quitté tout ce qu'il avait, il a quitté tout ce qu'il connaît, tous ses codes, toute sa culture, toute sa famille, enfin ce qu'il connaît en tout cas de là où il est, pour recréer un peuple à partir de zéro. Vraiment, recréer un peuple à partir de zéro, sur le seul appel de Dieu. Et en fait, c'est comme si Dieu lui disait, l'important, c'est pas ce dont tu as hérité, pour le coup. L'important, c'est ce que je vais te donner. L'important, c'est ce qui va être neuf. Il y a aussi Joseph, j'ai pris juste quelques petits exemples comme ça pour vous. Mais Joseph, vous vous souvenez de l'histoire de Joseph qui se bat contre ses frères. Il se bat contre ses propres frères pour trouver avec Dieu le sens de sa présence dans sa famille, le sens de sa présence au sein de son peuple. Il se bat contre ses frères pour trouver sa réelle identité et pour revenir dans sa famille de manière positionnée, de manière ancrée. C'est comme si Dieu lui disait « Ok, tu ne trouves pas l'amour chez les tiens. Tu ne trouves pas la reconnaissance chez les tiens. Ok. Eh bien, c'est à toi que je vais donner la puissance de l'amour, la puissance du pardon et la puissance de la construction. » Et Dieu lui dit « Ok, on t'a pas donné, tes frères t'ont pas donné la reconnaissance et l'amour que tu voulais, mais toi tu vas la donner à tes frères. » Vous voyez, comme Dieu tranche, si on s'en tenait tout le temps à ce que notre besoin grégaire nous dirait, par Joseph, il aurait continué à chercher la reconnaissance de ses frères s'il n'avait pas la conviction que Dieu avait un autre plan pour lui. Il aurait, il aurait cherché la reconnaissance de ses frères différemment, il ne se serait pas fait, il n'aurait pas aiguisé leur jalousie comme ça. C'est un truc de fou. Il y a Moïse qui conduit, grâce à l'insistance de Dieu, un peuple qui est totalement rebelle et qui a une conscience identitaire en fait quand ça l'arrange, en vrai. C'est comme si Dieu disait à Moïse, réalise que la conscience
d'appartenir à un peuple, elle est très très relative au confort. Réalise qu'en fait, dès qu'il est question de confort, un peuple qui était absolument sûr d'appartenir, le peuple d'Israël, on est fort. Tout d'un coup, il est prêt à troquer son identité pour des concombres. Réalise ça. Et nous aussi, on réalise ça quand on lit ces histoires. On se rend compte que, c'est loin d'être aussi simple. Il y a cet instinct grégaire en nous, et pourtant, ce même instinct grégaire nous pousse régulièrement au péché, nous pousse régulièrement à faire des mauvais choix, nous pousse régulièrement à l'idolâtrie. Et Dieu tranche avec ça. C'est incroyable quand même. À la fois, Dieu insiste et valorise notre besoin de trouver une famille, de trouver notre clan, de trouver une appartenance. Et à la fois, il nous dit, fais attention. Fais attention. En fait, c'est la prise en compte de cette donne humaine du besoin d'appartenance, ça doit absolument être confronté. Ça doit absolument être confronté par Dieu. Et évidemment, il y a un passage de Jésus qui est très parlant là-dessus. Ça se trouve en Matthieu 10, 32, 38. Jésus dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Cette donne anthropologique, notre besoin de familial, notre besoin d'identité, doit être tranché par cet appel de Dieu qui te dit, mais cette famille, elle peut te pousser au péché. Ce besoin que tu as de te rattacher, de te protéger, peut te pousser à t'éloigner de moi. En fait, c'est clairement un appel à prendre conscience que ce qui t'attache ici-bas, que ce qui t'attache de manière terrestre, tout, même les choses les plus nobles, même les choses les plus belles, tout ce qui t'attache ici-bas, peut potentiellement, à un moment donné, devenir un obstacle à l'attachement céleste. Tout ce qui t'attache ici-bas, même les bénédictions, même les choses que Dieu t'a données comme un cadeau, comme un truc pour te développer, pour survivre, pour développer des belles valeurs, même ça, à un moment donné, ça peut devenir un obstacle à ton attachement céleste. En fait, la famille, la conscience clanique, la conscience d'appartenance, ça peut être un danger. L'exemple le plus flagrant que vous trouvez de manière terrestre, c'est l'endogamie. C'est vraiment, là, pour le coup, du pur primaire. Mais des peuples qui ont tellement eu envie de rester purs qu'ils se sont reproduits entre eux. Et puis, ils ont intégré des maladies et ça a été une catastrophe pour le développement de leur peuple. D'autres exemples, les consciences identitaires, nationales, locales, ces consciences qui, en fait, à la base, sont des instincts de survie, que toute ethnie a connus et qui ont servi. Si tu débrides cette conscience, si tu la laisses aller jusqu'au bout de tout ce qu'il y a de moins pur chez toi, ça pousse à l'exclusion, ça pousse au meurtre. Et c'est pas parce qu'on est dans une société moderne que c'est un peu différent. C'est incroyable de se dire ça, de se dire finalement, ce besoin étant tellement de l'ordre du primaire, aujourd'hui on est dans une société qui est relativement policée, mais si elle ne l'est plus, ces instincts primaires reviennent exactement à la charge, comme avant, comme au fin fond de nos campagnes, comme au fin fond de nos brousses, elle revient. Nos instincts reprennent le dessus. En gros, moi je crois que Dieu nous pose la question, qu'est-ce que tu fais le jour où tu n'as plus de famille ? Qu'est-ce que tu fais le jour où tu es orphelin ? Qu'est-ce que tu fais le jour où tu es l'étranger dans un pays ? Qu'est-ce que tu fais le jour où tes repères, tes valeurs sont brouillées, où tu ne reconnais plus rien autour de toi ? En fait, si tu n'as jamais thématisé, si tu n'as jamais pris conscience avec l'aide de Dieu à un moment donné que tu es un étranger sur terre, si tu n'as jamais pris conscience que c'est lui qui t'adopte, que tu as une patrie céleste, si tu n'as jamais pris conscience de ça, que finalement tout ce qui est terrestre est temporaire, c'est grave compliqué. Et ces moments de déracinement
sont horribles à vivre. Et on le voit. On accompagne des gens qui parfois n'imaginaient pas à quel point ils seraient déracinés parce qu'ils n'ont pas fait cette rencontre avec Dieu qui leur dit « Mais en fait, moi, je t'adopte. Moi, je veux de toi dans ma famille. Tout le monde te rejette, mais moi, je te veux dans ma famille. » Et ça, c'est absolument déterminant. Et il y a autre chose que nous dit Dieu, il nous dit « Je vois plus grand et je vois mieux que toi ton identité. » Toi, tu crois que tu sais d'où tu viens. Tu crois que tu sais qui tu es. Tu crois que tu sais à quelle ethnie, à quel clan tu appartiens. Mais moi, je vois mieux que toi qui tu es et à qui tu appartiens. En fait, tu sais jamais d'où tu viens. Moi, j'ai les yeux en amande et un type caucasien au fin fond de ma campagne alsacienne. Puis les gens me disaient toujours « Mais c'est bizarre, t'es sûr que c'est le père elle a un côté asiatique, caucasien. » Enfin, ils ne savaient pas trop. Voilà. Voilà. Mystère de la génétique. Il y a des gens au fin fond du Bénin, ils ont la peau toute claire alors que tous leurs parents, leurs grands-parents ont la peau foncée. Mystère de la génétique. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui est passé par là, on ne sait pas quelle grand-mère est partie, je ne sais pas où. On ne sait rien. Il y a un mystère. En ce moment, ça me fait rire à quel point vous savez, la tendance des tests ADN, elle a explosé. Vous avez vu ça ? Les tests ADN, maintenant, les gens, alors ils ont fait de la com là-dessus, bien sûr. Hein. Alors les gens, ils pensent, ah ouais, moi je suis italien 100% et tout. Puis tu trouves du turc, et tu trouves de l'africain, puis tu trouves de tout. C'est incroyable. Et on ne sait pas d'où on vient. Et Dieu nous dit aussi, Dieu, il dit à tous ceux qui sont orphelins, tous ceux qui sont étrangers, tous ceux qui en fait n'ont plus d'identification, tous ceux qui sont adoptés, tous ceux qui n'ont plus d'identification objective dans la société. Il leur dit, moi, je vois ton identité. Je ne la vois pas comme quelque chose que tu as perdu, je ne la vois pas comme quelque chose que tu n'as plus, je la vois comme quelque chose que moi je te donne. Comme quelque chose de premier, de fondamental à toutes les autres identités. Et c'est pour ça que Dieu dit, je suis le père des orphelins et je suis le mari des veuves. Dieu dit ça à tous ceux qui croient qu'ils n'ont plus d'identité. Alors évidemment, l'autre face de cette réalité, c'est que si toi, tu n'es pas prêt à te déraciner, si toi, tu n'es pas prêt à te déraciner de ces réalités terrestres, à accepter de les considérer comme secondes, c'est que tu n'as pas compris au fin fond de toi-même la réalité de l'adoption céleste. Si quelque part tu te rends compte que ça tiraille et que tu as du mal à considérer l'identité de Christ comme étant première, c'est que tu n'as pas compris à quel point Dieu t'a adopté. Et c'est urgent. C'est urgent. En fait, vous savez, on n'est pas... J'ai lu un texte qui est quand même très trash de Jésus, et c'était volontaire. Dans Luc, il traduit même celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, etc. Wow. Celui qui ne les hait pas, en fait, c'est de l'hyperbole, en fait, il l'exagère, évidemment. Tu n'es pas obligé de haïr les tiens. Mais il le dit, mais si t'es pas si le fossé entre l'appartenance à Dieu et l'appartenance terrestre n'est pas radicalement espacé, si ce n'est pas un fossé aussi grand que amour-haine, alors c'est que tu n'es pas prêt à me suivre. C'est ça que dit Jésus, en fait. En soi, tu n'es pas obligé de haïr tes proches, mais dans ton positionnement, si tu n'es pas radicalement, fondamentalement à Christ, plus qu'à ta famille, alors tu n'es pas prêt à le suivre. Je crois que Dieu nous interpelle aujourd'hui par rapport à ça. Moi, je le vois toujours comme un défi. Et pourtant, j'estime que, comme je disais tout à l'heure, je suis un produit de la modernité indépendante, etc. Je recrée ma cellule familiale, voilà, etc. Mais moi-même, je reconnais que chez moi, il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Je reconnais qu'il y a des besoins claniques qui sont là, il y a des besoins, et en fait, tu crois que tu t'en es affranchi, puis tu les recrées, ils te suivent, tu les perpétues. On a tous des dangers qui sont liés à ça et qui nous empêchent de voir à quel point Dieu nous place dans un champ de possibles incroyable. À quel point Dieu nous ouvre une famille qui est incroyable. Et vous savez, ça restreint l'amour. Ça restreint l'amour quand on n'a pas compris ça. Et on disait la semaine dernière, le Saint-Esprit t'aide à aimer
Mais en fait, vous voyez comme quoi c'est l'enracinement, le fait de comprendre que tu appartiens à la famille de Christ, t'aide à aimer des personnes que tu connais pas, que tu connais peu, qui sont différents de toi. Et si tu n'as pas compris cet enracinement, eh ben, la conséquence est évidemment aussi que tu as moins de potentiel d'amour pour l'étranger qui vient à toi, pour la personne que tu ne connais pas. Et tu as incroyablement moins de capacité d'agir pour elle, de possibilité d'agir pour elle et de transmettre l'évangile. En fait, tout est relié. Tout est relié. L'amour, l'enracinement, tout est relié. Alors en fait, je voudrais juste terminer avec un autre point. Quand on parle enracinement, vous savez, moi je pense aussi à la responsabilité en fait. Je pense aussi à la responsabilité qu'on a vis-à-vis des siens. Il y a un passage qui en parle très bien, c'est 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Waouh, ça calme. Ça dit à quel point c'est important. Et ça me renvoie à cette responsabilité-là de prendre la mesure de ce que Dieu nous donne. Et ça me renvoie aussi à notre responsabilité vis-à-vis de notre famille spirituelle. Pas seulement de la famille terrestre, mais de la famille spirituelle. C'est pas un esclavage, mais c'est un lien d'amour. C'est fait de reconnaissance pour ce que Dieu nous a donné, en fait. Il y a ce passage en Hébreux 10, 24-25 qui dit ça. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ça, c'est un sacré appel aussi à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre famille spirituelle. C'est un truc de fou. Restez ensemble, restez conscients. Là, c'est marrant parce que tout d'un coup, le Saint-Esprit te dit, bah là oui, parfois faut être grégaire. Faut être grégaire. Faut pas l'être au sens où tu es sous esclavage d'une loi humaine et d'un code humain, d'une valeur humaine. Mais faut l'être parce que tu aimes en Christ et par Christ. Il faut que tu sois attaché au tien parce que tu es en Christ et parce que Christ t'aime et il aime tes frères et sœurs. Alors ouais, moi je me dis, heureux celui qui a saisi, vous savez, cette juste sagesse du Saint-Esprit, d'arriver vraiment à être à la fois toujours plus attaché à Christ qu'à toute identité terrestre, mais qui arrive quand même à déployer au cœur de toutes les identités terrestres, de toutes les cultures terrestres, ce qui vient du ciel. Heureux celui qui a réussi à faire ce juste milieu, à recevoir cette sagesse du Saint-Esprit, d'arriver à prendre soin de ce qui t'est donné, d'arriver à bénir ce qui a été ta bénédiction par le Saint-Esprit, et qui en même temps arrive à toujours rester centré sur ce Dieu qui peut te dire demain, bah écoute, vas-y, va à l'autre bout du monde, replante-toi ailleurs, parce que quoi qu'il se passe, peu importe où nous allons, nous savons que nous sommes plantés près d'un cours d'eau, nous sommes invariablement plantés dans l'identité céleste, et que ça ne bouge absolument pas. Alors voilà, je vous invite à prier pour tout ça, prier pour nous-mêmes, prier aussi pour toutes les situations que nous connaissons autour de nous, de gens peut-être déracinés, ou qui n'ont pas pris conscience en fait, du type d'enracinement auquel veut les appeler le Père. Je vous invite à prier pour tout ça et à être vous-même des ambassadeurs, des proclamateurs en fait, de l'appartenance céleste, de l'identité céleste. Oui, Père éternel, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tu es notre Père, tu es celui qui nous donne ton identité venue du ciel. Tu es celui qui fait de nous des enfants rachetés, purs, même si dans nos vies c'est pas pur, c'est pas propre, c'est pas parfait. Tu es celui qui donne une identité qu'il n'est absolument pas possible de recréer ou d'imiter de manière terrestre. Je te prie d'ancrer vraiment cette conscience et cette expérience dans le cœur de mes frères ici présents, de mes frères et sœurs ici présentes. Je te demande que ce soit vraiment une expérience, parce que les mots peuvent en parler, les mots peuvent égayer quelque chose, éveiller quelque chose. Mais c'est une expérience qui vient de ton Saint-Esprit. Je te prie que chacun de nous puisse expérimenter, soit pour la première fois, soit de manière renouvelée,
que tu nous prends dans ta famille. Et que cette famille, elle est indestructible, absolument indestructible. Donne à chacun d'entre nous ce sentiment de sécurité qui fait que si demain, notre mère nous trahit, si demain, notre fils nous porte aux tribunaux, si demain, nos frères veulent nous tuer, peu importe, parce que tu es celui qui prend soin de nous. La sécurité est en toi. Je te prie pour que cette expérience, nous la faisions vraiment au plus profond de nos tripes et que nous soyons ces ambassadeurs courageux, conscients, capables d'aimer par la puissance du Christ, même ceux qui les persécutent, même ceux qui n'ont pas pris soin d'eux comme ils auraient dû, même ceux qui ne les ont pas aimés, qui ne les ont pas choyés, qui ne les ont pas chouchoutés, comme un père, une mère doit le faire. Permets-nous d'aimer ceux qui font du mal. Permets-nous d'aimer ceux qui perpétuent des cultures morbides. Et permets-nous d'être très au clair et très positionnés pour faire face à tout ce qui s'oppose à ton identité et à ta famille céleste. Et je te prie pour tout ça au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.